Gabon, le président Ali Bongo Ondimba a assisté samedi à un défilé militaire dans le cadre de la fête nationale, une rare apparition publique que les Gabonais attendaient pour juger par eux-mêmes s'il peut toujours diriger le pays. La Namibie a transmis la présidence de la SADC à la Tanzanie. C'était lors d'un sommet de l'organisation régionale à Dar es Salaam, la capitale tanzanienne. Ce sommet a notamment permis de se pencher sur le cas du Zimbabwe. Et puis au Soudan, militaires au pouvoir et meneurs de la contestation ont scellé samedi un accord historique qui ouvre désormais la voie à un transfert du pouvoir aux civils. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba a assisté samedi à un défilé militaire dans le cadre de la fête nationale, une rare apparition publique que les Gabonais attendaient pour juger par eux-mêmes s'il peut toujours diriger le pays. Mais l'opposition continue de réclamer que le président passe un examen médical afin de déterminer s'il est apte à continuer par exercer ses fonctions. Reportage. Debout dans un commande-car de l'armée, le président Ali Bongo est arrivé en milieu de matinée devant la tribune officielle sur la grande avenue du front de mer de Libreville pour le début de la parade. Sous les applaudissements des personnalités présentes, il s'est appuyé sur une longue canne pour marcher jusqu'au pied de la tribune avant de gravir seul les marches jusqu'à son fauteuil où il a pris place aux côtés de son épouse. Ces dernières semaines, les interrogations de l'opposition ont repris de l'ampleur. Une partie de cette opposition avait d'ailleurs appelé ses partisans à se déplacer pour voir si le président était ou non toujours capable de diriger le pays. Tôt samedi matin, de nombreuses personnes voulant le voir de leurs propres yeux ont afflué vers le front de mer, tentant de se frayer un passage à travers de nombreuses barrières de sécurité. Il était en forme, oui. Il était en forme. Bien en forme parce qu'il a levé la main, il a salué. Si tu n'es pas en forme, est-ce que tu peux saluer quelqu'un? Il était en forme, c'est oui, bon. Oui, je suis content parce que il y a les gens et les autres qui disent Ali Bongo, il est malade. Mais maintenant, j'ai vu Ali Bongo, il est en train de me faire comme ça, mais je suis content. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir de le voir. Et je vois que sa santé s'améliore de jour en jour. Je remercie vraiment Dieu qu'il a pu le garder. Je dis encore merci pour ce magnifique défilé. Pour certains détracteurs moins radicaux qui réclament que le président passe un examen médical, le défilé de samedi ne change pas forcément la donne. Donc nous avons entrepris de saisir le juge judiciaire qui est juge des capacités de personnes pour lui demander une expertise médicale afin qu'une expertise contradictoire puisse venir déterminer la capacité ou non d'Ali Bongo à exercer ses fonctions de président de la République. Depuis son accident vasculaire cérébral en octobre en Arabie Saoudite, le chef de l'État gabonais a délaissé bains de foule et conférences de presse. La fête du 59e anniversaire de l'indépendance était donc une occasion pour lui de faire un bref retour en public. En bref, la Namibie a transmis la présidence de la communauté de développement d'Afrique australe SADC à la Tanzanie. C'était lors d'un sommet de l'organisation régionale à Dar es Salaam, la capitale tanzanienne. Ce sommet se tient dans ce pays 20 ans après la mort du père de l'indépendance de la Tanzanie, Julius Nyerere, qui était l'un des fondateurs de la SADC. Ce sommet a notamment permis de se pencher sur le cas du Zimbabwe, un pays qui traverse une grave crise économique. Le président tanzanien John Magufuli, lors de son intervention, a demandé à tous les membres de la SADC de parler d'une même voix sur le cas du Zimbabwe. Je vous propose à présent quelques moments forts des interventions des chefs d'État lors de ce sommet de la SADC. Mkutano huu unafanyika ikiwa imepita miaka 20. Ce sommet a lieu en Tanzanie, 20 ans après que nous ayons perdu le père de notre nation, Julius Nyerere, qui était l'un des fondateurs de la SADC. Donc nous tenons à vous dire tous que la Tanzanie continuera ses bonnes relations qu'elle a déjà avec tous les États membres de la SADC pour faire avancer le bloc, pour que toutes les grandes idées des pères de nos nations et d'autres fondateurs soient mises en place comme ils le souhaitaient. This brother country, after all,
has now opened a new chapter and it is ready. Ce pays frère a maintenant ouvert un nouveau chapitre et est prêt pour s'engager. C'est pourquoi je pense que c'est dans l'intérêt de toutes les parties concernées de retirer les sanctions. Dans ce contexte, je demande à tous les membres de la SADC de parler d'une voix sur le cas du Zimbabwe. To continue to speak with one voice on the issue of Zimbabwe. Our region is still facing some challenges. Notre région est toujours confrontée à certains défis, à savoir la mise en œuvre du plan stratégique indicatif régional révisé et du plan des indicateurs stratégiques pour l'organe. Il incombe à tous les États membres de la SADC de tirer pleinement parti des fruits apportés demain et de tirer parti de la capacité du secteur privé, des femmes et des jeunes afin d'exploiter leur potentiel pour soutenir notre programme de développement. Au Soudan, militaire au pouvoir et meneur de la contestation ont scellé samedi un accord historique. Cet accord ouvre désormais la voie à un transfert du pouvoir aux civils. Plus de précision à travers ces images. Après 240 jours de contestation au Soudan, civils et militaires ont finalement signé une déclaration constitutionnelle, à savoir un accord pour organiser dans le délai la transition vers un pouvoir détenu par les civils, avec pour conséquence directe la dissolution du conseil militaire. L'accord a été négocié pendant 2 jours au début du mois d'août, annonçant la fin de près de 8 mois d'un mouvement inédit de contestation qui a mené le 11 avril à la chute du président Omar el-Béchir. Ce dernier est resté 30 ans au pouvoir avant de se retourner contre les généraux du conseil militaire de transition, instance qui prendra plus tard sa succession. Cet accord est donc une victoire pour les démocrates, mais cela reste une victoire fragile. Il faudra composer avec les généraux soudanais. Le Conseil de souveraineté, l'organe exécutif de la transition, sera composé de 6 civils et de 5 militaires avec une présidence tournante qui sera d'abord confiée aux militaires. Le 20 août prochain, Abdallah Hamdok, un ancien économiste, devrait être nommé Premier ministre. Puis un gouvernement sera formé au sein duquel 2 postes clés, la défense et l'intérieur, sont réservés à l'armée. Le travail pour relever le pays pourra ainsi commencer et durera 3 ans et 3 mois. Suivront ensuite des élections générales prévues pour se tenir en 2022. Au Niger, en attendant la validation d'un des 2 congrès du Modène Lumana d'Ama Amadou, le bureau politique qui a convoqué celui de Niamey rassure ses militants. Selon ses dirigeants, le congrès de Niamey a respecté les tests du parti et la charte des partis politiques. Par conséquent, sa légitimité ne fait l'ombre d'aucun doute. On écoute Youba Diallo, il est le président du comité des tests fondamentaux et membre du bureau politique du Modène Lumana. Tout congrès qui est organisé avec d'autres personnes que les membres statutaires est un congrès nul. Il ne peut pas être valable. Et nous avons fait venir nos délégués. Normalement, les membres du congrès sont au nombre de 846 personnes, à peu près, 846 personnes. Notre congrès de Niamey a réuni 723 personnes, qui sont tous des membres statutaires. 723 personnes. Notre congrès est alors un congrès légitime. Légitime parce que, à ce congrès, tous les responsables, membres du congrès, du parti, étaient présents. Que ce soit les régionaux, les départementaux, les communaux, les organisations de masse. Tout le monde était présent. Tous les grands responsables étaient là, les présidents. Alors, et vous avez vu la masse de militants qui s'est mobilisée pour aller au congrès de Lumana.
un déplacement inédit. Et ça, c'est la preuve de la légitimité de notre parti, de notre bureau politique. La légitimité de ce congrès appartient à notre bureau politique, qui est seul organe autorisé par le congrès à préparer les réunions du congrès. Alors, ça ne suffit pas, mais notre congrès s'est aussi déroulé dans les conditions de légalité prévues par nos textes. Au Cameroun, le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Diboua, multiplie depuis un moment des rencontres avec les communautés de sa région. Cette semaine, ce fut le tour des ressortissants du Grand Nord vivant dans le département du Houri et de la diaspora d'être reçus en audience. On fait le point avec Narcisse Oum. Les ressortissants du Grand Nord vivant dans le département du Houri et dans la diaspora ont été reçus par Samuel Dieudonné Ivara Diboua, gouverneur de la région du littoral. À l'occasion de la fête de la Tabaski, puisque habituellement c'est ce que nous faisons, nos parents le faisaient avant nous, donc les chefs qui sont décédés après nous ont légué cela. Et nous avons donc jugé nécessaire, comme toutes les fêtes passées, venir saluer le gouverneur qui est le représentant des institutions de notre pays ici dans la région du littoral. En outre, ces ressortissants sont aussi venus exprimer au gouverneur de la région leur attachement aux institutions de la République. La communauté Hausa Peul, qu'on appelle communément, lance un message de vivre ensemble, de la paix et de la cohésion sociale, surtout en ce moment exceptionnel où notre cher et beau pays, le Cameroun, passe un moment trouble de sa vie, surtout dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Alors, ceci étant, nous sommes venus ici dans la résidence de monsieur le gouverneur de la région du littoral pour témoigner notre attachement à la valeur républicaine, tel que le promoteur de notre groupe, dont je représente ici Aladji Baba Amadou Dampolo, a toujours œuvré pour le vivre ensemble, la cohésion sociale. Samuel Dieudonné Ivara Diboua a précisé que cette audience n'est pas accordée à un parti politique, ni même un appel à un certain repli identitaire, mais plutôt une démonstration de vivre ensemble accompagnée d'un esprit de patriotisme envers les institutions de la République, dont la région du littoral est un exemple. Nous sommes toujours au Cameroun où l'ONG Un Monde à Venir a organisé à Douala la deuxième édition du Forum Jeunes et Citoyens. Ce forum entre dans le cadre de la mise en œuvre des projets INCRED, entendez Initiative citoyenne pour le renforcement de la démocratie, et PGED, programme d'encadrement des jeunes à la démocratie. Narcisse Oum. L'organisation non gouvernementale dénommée Un Monde à Venir a organisé la deuxième édition du Forum Jeunes et Citoyens dans la ville de Douala. Un forum sous le thème « Regard croisé des jeunes sur le processus politique au Cameroun » développé par différents panélistes. C'est la deuxième fois que nous tenons ce forum Jeunes et Citoyens, qui est un concept que nous avons imaginé avec le général Valsero, qui voudrait que les jeunes soient constitués citoyens et forts. Citoyen, c'est-à-dire un acteur et non un spectateur dans la cité. La rencontre, qui a regroupé au moins 100 personnes constituées des jeunes leaders associatifs et politiques, s'est déroulée sous un format d'échange participatif suivant les différentes articulations prévues dans l'ordre du jour. Ensuite, un exposé sur le thème et ses sous-thèmes accompagné des questions-réponses. Il ne faudrait pas qu'on donne l'impression, l'excuse aux gens qu'en face, il n'y a pas de propositions, qu'il n'y a pas de jeunes qui peuvent proposer autre chose. Il ne faut pas qu'on donne le prétexte ou alors qu'on vienne confirmer ce que les gens pensent, à savoir qu'être jeune, c'est un frein. Que quand vous avez 30 ans, vous ne pouvez pas penser pour les autres, vous ne pouvez pas réfléchir. On tolère quand j'ai 18 ans, on peut déjà les tuer au nom de l'armée, au nom des idées pour changer, pour améliorer les choses, il y en a. Pour, par exemple, rendre plus visible une commune, pour rendre les arts d'état civil, par exemple, gratuits. Il ne faut pas avoir un doctorat pour le faire. Nous, on peut faire ça pour notre cité. Le problème identifié ici a été celui de l'impact négatif des processus politiques actuels au Cameroun sur la participation politique des jeunes. Le but étant ici de permettre aux jeunes de prendre connaissance des propositions de programmes innovants portés par les candidats et s'y engager ou d'apporter leur soutien.
Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.